Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo best-of. Donc cette fois-ci, ce sera le best-of pour les soins du visage. Donc tout ce que j'ai aimé utiliser donc, pour prendre soin de mon visage en 2018, les marques coup de cœur, les produits coup de cœur, etc., etc. Alors, on va commencer avec tout d'abord des matières premières, parce que si vous m'avez suivi tout au long de l'année dernière, vous avez pu constater que à partir de l'été 2018, j'ai commencé à faire pas mal de choses, de produits de beauté maison, donc des produits homemade, faits main, donc des soins pour le visage, pour le corps, et donc j'ai pu découvrir certaines matières premières, hein, donc je vais vous parler aujourd'hui pour lesquelles j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Donc la première d'entre elles, ça va être le Rassoul. Donc le Rassoul, c'est une argile marocaine qui est utilisée depuis des millénaires et pourtant moi j'ai attendu 2018 pour le découvrir et ça a été un gros coup de cœur parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Donc moi je l'utilise pour me nettoyer le visage, pour faire des masques, vous pouvez vous nettoyer le corps avec. Je n'ai pas encore utilisé mais je compte bientôt le faire. Vous pouvez le mettre dans vos shampoings aussi, vous pouvez le mettre dans vos masques pour les cheveux également. Il est multi-usage, multifonction, c'est une argile qui coûte très peu cher, qui est très économique et qui est très douce pour le corps et les cheveux. Donc pour tout type de cheveux, pour tout type de peau aussi. Donc voilà, hein, vous pouvez le mélanger avec de l'eau, avec du miel. J'avais notamment fait pour ma part un nettoyant au miel avec une pointe d'eau florale à l'intérieur et quelques huiles essentielles qui donnent une espèce de caramel comme ça. Franchement, on en mangerait. C'est très très doux pour la peau, donc moi je l'utilise essentiellement en nettoyant celui-ci, vous voyez. Donc j'avais la recette, hein, j'ai la recette sur une de mes vidéos DIY, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ça donc dégomme tous les points noirs, ça resserre les pores, ça nettoie en profondeur mais tout en douceur. Donc c'est super pratique et super économique. Donc voilà. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé utiliser en matière première, c'est l'argile rose. J'ai fait pas mal de choses avec, notamment des dupes de la marque Léa Lani que j'ai pu reproduire et on utilise beaucoup l'argile rose à l'intérieur. Donc elle est recommandée pour les peaux ternes et fatiguées, donc pratiquement tout type de peau, hein, surtout si vous habitez à Paris par exemple, où la pollution est présente constamment. Donc elle donne un effet bonne mine, elle est très très douce aussi pour le visage. Donc vous pouvez l'utiliser hein, pour la peau, les cheveux, en shampoing aussi, en shampoing sec, en déodorant. Donc ça j'ai pas utilisé. Pour le maquillage, hein, pour donner un petit côté colorant à vos préparations. Donc voilà. Donc avec j'ai pu faire, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. J'ai pu faire le dupe du Honey Love. Donc là je sais pas si on va avoir grand chose parce que le pot est opaque. Donc le dupe du Honey Love de chez Léa Lani et j'avais fait aussi une autre préparation de masque visage qui va sortir prochainement en DIY. Donc voilà, troisième produit, matière première naturelle que j'aime beaucoup utiliser, qui est très efficace sur moi, c'est l'hibiscus. Donc là, c'est sous forme de fleurs d'hibiscus. Donc moi, je les avais prises sous forme de fleurs pour l'utiliser aussi dans des sels de bain. Mais après, je l'ai broyé pour faire de la poudre. Vous pouvez acheter directement la poudre aussi si vous le souhaitez. Donc l'hibiscus, c'est vraiment une plante que vous pouvez utiliser telle qu'elle dans vos soins pour le visage, pour les cheveux. Ça a un côté colorant aussi, ça donne une couleur un petit peu rouge, comme ceci, rouge violine. Et vous pouvez le faire aussi pour tout ce qui est maquillage maison, hein, pour colorer naturellement. Moi, je vais l'utiliser prochainement en macérat à queue pour faire une lotion dont je vous mettrai la recette, une lotion pour le visage. Prochainement sur la chaîne, hein, courant du mois de janvier je pense. Donc sur le visage, je l'ai utilisé essentiellement, notamment pour mon dupe du Honey Love. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur ma peau. Donc
Je l'ai utilisé également pour faire un autre dupe d'un soin gel masque. Donc la couleur et la texture un peu gel huileux comme ça devrait vous faire penser à quelque chose en particulier. Je vous mettrai la recette prochainement. J'avais pu vous faire des posts sur mon Instagram, vous étiez assez curieuse de savoir. Donc je vous mettrai bien évidemment la recette très bientôt sur la chaîne, il n'y aura pas de souci. Et ça donne un côté bonne mine tout de suite l'hibiscus, ça réveille le teint. Ça l'hydrate, enfin franchement j'aime beaucoup, ça régénère, ça apaise, tip top, moi j'aime vraiment beaucoup. Et dernière chose que j'utilise dorénavant tout le temps maintenant pour me faire mes masques, c'est le miel. Donc c'est vraiment un ingrédient multifonction, idéal pour tout type de peau, qui permet de cicatriser, qui permet d'hydrater, hein, c'est un humectant naturel, qui permet aussi de lutter contre les imperfections, les cicatrices d'imperfections, donc si vous avez de l'acné, etc., c'est nickel. Donc moi je prends le miel de Manuka, je le prends sur Ailleurs, je prends la marque Manuka Doctor. Donc vous avez différents indices, hein, donc moi j'ai pris 10+, cette fois-ci, donc c'est un miel assez épais mais quand même relativement liquide qui se travaille très, très simplement. Je vais vous montrer sans le faire couler, voilà, qui a une couleur jaune orangé, très sympa, qui sent délicieusement bon le miel, moi j'adore ça. Donc là celui-ci j'utilise essentiellement pour mes soins, hein, pour le visage. Donc j'ai pu faire tous les dupes de la marque Léa Lani avec, notamment donc le Honey Love, mais aussi donc le Merman Mask, donc le dupe, hein, du Merman Mask avec de la spiruline et de la chlorelle qui fonctionne vraiment très très bien, hein, comme le vrai. Je ne vois aucune différence pour ma part. Je suis très contente parce que c'est mon masque préféré, hein, de tous les temps. Si vous me suivez depuis le début, vous le savez. Je l'ai racheté maintes et maintes fois et maintenant je le fais maison. Donc avec un pot comme ceci de miel de Manuka de 250 grammes, vous pouvez faire pas mal de préparations. Le pot est autour de 15 € je pense, donc c'est hyper économique. Après vous achetez juste les matières premières et c'est parti. Donc voilà, maintenant moi c'est ma base pour mes soins maison. Donc on va passer maintenant aux produits qui sont finis, hein, que j'ai pu acheter cette année. Donc j'avais fait pas mal de découvertes, surtout en début d'année, puisqu'après j'ai fait plus de choses maison, de produits soins maison, mais des jolies marques et des jolis produits, hein, donc notamment beaucoup de sérum, puisque c'est ce que j'utilise essentiellement pour ma peau. Donc pour le visage, j'avais pu découvrir donc un produit que je n'ai plus actuellement mais que je rachèterais volontiers parce que je l'avais beaucoup aimé. C'était la crème nettoyante de la marque Onua, donc Onua Skincare, qui est une marque hawaïenne. Donc j'avais pu tester plusieurs produits. J'avais adoré ce nettoyant crème un peu rosé, donc je vous mettrai les petits inserts, hein, pour vous montrer à quoi il ressemble si vous ne le connaissez pas. C'est une crème nettoyante très très douce, qui mousse très peu, qui se rince facilement, qui hydrate vraiment bien la peau tout en la nettoyant en profondeur. Donc elle est idéale je trouve en toute saison, hein, si vous avez une peau un peu délicate, déshydratée, voire sèche, en hiver c'est le top. Vous pouvez utiliser des nettoyants poudre avec pour mélanger, c'est très pratique. Et elle se rince très très bien et elle sent délicieusement bon aussi, donc c'est un pur bonheur à utiliser. Autre soin que j'avais pu découvrir juste avant mes vacances et que j'ai utilisé après tout l'été, qui m'a bien servi à entretenir mon bronzage, c'est l'eau bronzante, la marque Eco by Sonia, qui a été un réel coup de cœur. Donc moi pendant des années je n'utilisais pas du tout d'autobronzant parce que je trouvais toujours que ça faisait des traces, ça faisait orangé, enfin c'était pas du tout naturel. Et les compositions n'étaient pas forcément clean non plus. Donc là, trouver un produit à la compo naturelle et efficace, qui donne un aspect très naturel, qui donne bonne mine et qui permet d'entretenir aussi son bronzage. Très facile d'application, hein, puisque c'est une eau, donc vous l'utilisez soit avec vos mains directement. Moi, je l'utilisais sur un coton. Et en 2-3 applications, vous avez un hâle progressif mais très naturel. Si vous revoyez mes anciennes vidéos, donc tout cet été, moi je ne me suis pas forcément exposée.
Et pourtant, je continuais à entretenir mon bronzage grâce à cette eau qui est un peu chère à l'achat mais très économique, hein, il en faut très très peu. À chaque application, vous l'utilisez 2-3 fois de suite, le soir en général. Vous avez le hâle qui se développe en une huitaine d'heures, donc vous le déposez au coucher, au réveil, vous avez bonne mine, donc ça c'est top. Là, j'ai pas pu en racheter, mais c'est un produit que je rachèterai sans hésitation en 2019, c'est sûr. Autre chose que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai pu utiliser par la suite parce que j'ai découvert un autre produit entre temps, c'est les patchs pour les yeux 100% purs. Donc si pareil vous me connaissez bien, vous savez que j'ai une peau très déshydratée, le contour des yeux en fait partie puisque c'est une zone du visage qui est quand même très très fine, hein, très délicate aussi, et c'est là où ont tendance à s'installer les rides, les premières rides plus facilement. Ça peut être très souvent aussi des rides de déshydratation, donc ce qui explique pourquoi j'avais fait le choix d'opter pour ces patchs. Donc ce sont des patchs en silicone que vous déposez sous les yeux comme ceci. Je vous remettrai un insert parce que là j'en ai plus du tout, qui sont imbibés d'un sérum à base d'acide hyaluronique et qui permet de repulper, de lisser. Et franchement, j'ai été bluffée par ces patchs, je les ai rachetés plusieurs fois. Donc pareil, ils ont un certain coût, moi je les utilisais une fois tous les 15 jours pour les économiser. De la marque 100% pure, ils sont très très efficaces, la compo est nickel. Donc voilà, et par la suite j'ai pu tester le contour des yeux à l'acide hyaluronique de la marque Evolve Organics, donc qui est sous forme de billes comme ceci, que je vous ai présenté plusieurs fois dans mes produits coup de cœur favoris du mois. Il faut que j'arrive à ouvrir les produits parce que j'ai les mains qui sont un peu glissantes pour vous montrer la petite bille. Comme ceci, donc très pratique à utiliser, il en faut très très peu, le produit est très liquide, donc après moi je le masse pour le faire pénétrer. J'utilise aussi sur la ride du lion, au niveau des lèvres, le front, et c'est très efficace. Là il m'en reste je pense un tiers à peu près, et ça fait 2-3 mois que je l'ai déjà quand même, donc voilà. Et rapport qualité-prix, super, hein, pour la marque Evolve. Vous savez, j'ai fait une revue complète sur cette marque, si vous voulez la voir, elle est toujours disponible. Et j'ai pu découvrir aussi de la marque un nouveau sérum. Donc vous savez que pour les peaux déshydratées, ce qui est important, c'est d'utiliser un sérum huileux associé à un sérum aqueux. Je trouve qu'en matière de green beauty, il n'y en a pas tant que ça sur le marché, en tout cas de bons sérums aqueux. Donc pendant des années, j'avais utilisé le sérum à l'acide hyaluronique, 2000, quelque chose comme ça je crois, de chez Evolve, donc le tout simple, hein, pour tout type de peau normale. Et dernièrement, ils ont sorti donc un nouveau. Alors celui-ci, c'est le Hyaluronic Serum 200. Donc ça doit peut-être être un autre sérum alors que j'ai utilisé après. Donc là, je vous le montre. Là, j'avais eu un petit format, hein. J'ai racheté maintes et maintes fois le premier sérum. Celui-ci, donc je l'avais reçu de la marque, hein. De la part de la marque, j'avais pu tester, je vous avais fait une revue aussi, hein, donc sur ma revue Evolve, et j'ai beaucoup aimé ce sérum aqueux mais qui pénètre très très bien, qui n'a pas cet effet tenseur que vous pouvez avoir quand vous mettez que de l'aloe vera, même mélangé à une huile végétale ou à un simple sérum d'acide hyaluronique. Celui-là est vraiment top, il est très hydratant, il sent très très bon, donc j'avais beaucoup aimé. Voilà, autre sérum donc aqueux que j'ai pu découvrir et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, hein, c'est l'Ambrosia del Cerrado, que j'avais pu tester en début d'année dernière et que j'avais descendu à une vitesse pas possible parce que j'ai été très généreuse avec. Donc il a cette couleur un peu jaune orangé, il hydrate très très bien, il est vraiment très très efficace, hein, ça a été un pur bonheur. Il est peut-être un petit peu plus liquide que les autres sérums aqueux que j'ai pu utiliser, mais vraiment tip top. Donc je ne l'ai pas racheté, hein, je l'ai utilisé qu'une fois, puis après je suis passée à d'autres sérums, mais je vous le conseille si vous cherchez un bon sérum aqueux, ça en fait partie. Et du coup, en fin d'année, j'avais pu découvrir un autre sérum aqueux sur iHerb de la marque Insta Natural, que vous avez été plusieurs à me conseiller. Donc c'est une marque qui propose des sérums
Donc plus ou moins bien composé, il faut faire attention. Il y a certains sérums qui contiennent du phénoxyéthanol, donc il faut bien vérifier la compo. Moi j'avais pris celui à l'acide hyaluronique, vitamine C, extrait de thé vert, huile de jojoba et aloe vera. Il fait 12 € je crois pour 60 ml, donc ce qui est pratiquement rien. Je suis sur le point de tenter un dupe de ce sérum. On va voir ce que ça donne, mais il est transparent hein, comme ceci. Donc là, il m'en reste vraiment très très peu. Je l'ai pratiquement fini. Donc moi, j'en mets une demi, un tiers de pipette, on va dire. J'en mets une petite noisette au creux de la main. Je mélange avec 2-3 gouttes de sérum huileux. Et il est ultra efficace, franchement. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai recommandé aussi sur ailleurs, au cas où le dupe que je ferais ne fonctionnerait pas. Au niveau des sérums huileux, donc justement, j'ai eu deux coups de cœur qui se ressemblent, je trouve d'ailleurs, qui sont pas tout à fait au même prix, mais qui ont pour moi les mêmes qualités, les mêmes fonctions. Donc il y a tout d'abord le sérum l'essence précieux de la marque Coco que j'ai pu utiliser les 6 premiers mois hein, pratiquement de l'année. Donc il est cher, c'est vrai, mais la qualité des ingrédients, des produits, l'efficacité, elle est là. Moi, il m'a fait pratiquement 6 mois et pourtant je l'utilisais matin et soir. Donc pareil, les sérums huileux, hein, si vous les utilisez avec parcimonie, 2-3 gouttes, c'est ultra économique, donc ça vaut le coup peut-être d'investir. C'est un sérum très hydratant au bakuchiol et au CoQ10. Celui-ci fait que 20 ml et pourtant bon, il est hyper économique. Donc j'ai gardé le contenant pour pouvoir me faire mon propre sérum huileux, je pense à l'avenir. Donc flacon pipette, hein, couleur un peu orangée comme ceci, qui donne bonne mine tout de suite, qui lisse, qui hydrate, qui nourrit. Il est vraiment très très bien. J'aime beaucoup la marque Coco comme vous le savez. Et un autre sérum qui lui ressemble énormément, je trouve, c'est la marque S5, qui est la petite sœur de la marque Evolve, qui propose donc des sérums pour le visage et des crèmes. Et celui-ci, c'est le Replenish Sérum, dont je vous ai fait une revue complète. Donc celui-ci, c'est pour peau sèche. Et il est vraiment top. Il est bourré d'antioxydants, hein, avec des oméga, de l'huile de rose musquée aussi, de l'huile d'argousier, qui lui donne cette jolie couleur orangée magnifique. Il a un parfum à tomber, moi c'est ce qui me plaît le plus, hein. Hormis qu'il soit très efficace, mais l'odeur c'est quand même important parce que vous avez un réel bonheur et plaisir à l'utiliser. Donc pareil, je l'utilise matin et soir depuis un peu plus de 2 mois maintenant, très efficace. Il en faut très très peu, 2-3 gouttes, et vous faites le visage cou et décolleté avec. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces sérums là. Au niveau des masques, comme vous le savez, hein, j'ai fait beaucoup de masques maison à base de miel, comme j'ai pu vous le dire. Donc les dupes de Léa Lani, donc Honey Love, la poudre Kalima, le Mermaid, les masques que j'ai beaucoup aimé, c'est les Andalou, hein, mais ça je vous les avais déjà présentés l'année dernière. Les masques Evolve aussi, dont je vous avais parlé l'année dernière, donc je ne reviens pas dessus. La seule découverte que j'ai faite cette année, ça a été le masque Face Compost de la marque Eco by Sonia, qui est un masque un peu purifiant détox que vous utilisez rapidement puisqu'il faut juste 5 à 7 minutes de pause. Moi, je l'ai trouvé vraiment efficace sur moi, il faisait vraiment bien le job, détoxifiant, rapide à utiliser, pratique. Très économique et le gros tube, je sais plus de combien ml, est autour de 30 €, donc vraiment raisonnable. Et pareil, il en faut très très peu, donc il n'a pas tendance à trop sécher, donc c'est pratique. Vous pouvez voilà, prendre votre douche et puis rincer tout de suite après, ça ne va pas vous tirer au niveau du visage. Et je l'avais vraiment bien aimé. J'ai pas fait d'énormes autres découvertes le reste du temps en termes de masques. Donc voilà, moi je reste pour l'instant sur mes masques pour le miel, à part ce petit dupe là que je vais vous présenter. Voilà. Mais sinon, ce sera tout au niveau des masques. Et dernier coup de cœur que j'ai eu en cette fin d'année, c'est un nettoyant. Donc pareil, gel baume nettoyant qui se transforme en lait. Vous l'aurez peut-être deviné, c'est la marque Mawena, avec le rose papaya dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les marques coup de cœur Made in France, qui est toujours disponible sur la chaîne, qui a cette couleur rose bonbon
donc gélifié, franchement magnifique, qui est un gel nettoyant que vous pouvez utiliser également pour vous démaquiller, qui est 2 en 1, qui va se transformer en huile quand vous allez le masser, puis en lait au contact de l'eau. Donc il est ultra doux, il purifie, détoxifie la peau, retire toutes les petites peaux mortes. Vous avez des enzymes de fruits à l'intérieur, tout en douceur. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement, même matin et soir. Moi, ça m'arrive de l'utiliser en simple nettoyant le matin ou en démaquillant aussi seul le soir. Franchement, il est tip top. Donc il n'y a pas de parfum, c'est uniquement les odeurs des huiles végétales présentes à l'intérieur qui donnent le peu de parfum qu'il peut y avoir. Et il fait 100 ml, il est un petit peu coûteux à l'achat, mais c'est une texture où il en faut très très peu. Vous prélevez juste une petite noisette, vous arrivez à faire à nettoyer tout votre visage, le cou avec. Donc voilà. Donc belle découverte de la fin 2018 et très jolie marque aussi française. Donc voilà, au niveau des best-of visage, un petit peu plus long que pour le corps, parce qu'il y a un petit peu plus de produits. J'espère que les vidéos best-of vous auront plu et n'hésitez pas à me partager les vôtres bien évidemment en commentaire pour que je puisse faire de jolies découvertes comme d'habitude et échanger avec vous avec plaisir comme toujours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.